Hello et bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 septembre, je suis rentrée de vacances. Je suis allée chez ma famille pendant 2 semaines et j'ai pris une semaine dans le sud avec mon copain. C'était vraiment super trop chouette. Je reviens avec l'esprit reposé. Alors pas trop le corps reposé parce que j'ai pas arrêté de bouger. Mais en tout cas, j'ai rechargé ma tête d'inspiration, d'envie, de motivation. Je profite aussi de cette ambiance de septembre, cette ambiance de rentrée pour me mettre à fond dans mes trucs. Je suis déterminée à réussir tout ce que j'ai prévu. En ce moment, le focus, ça va être beaucoup la peinture sur livre parce que j'aimerais pouvoir mettre en ligne la boutique avant Noël, donc ça va être vraiment la priorité. Hop hop hop, petite pause avant de reprendre le dur et le sérieux. Quelques images de vacances, ça vous dit ? Tous les ans, pendant les vacances d'été et de Noël, je vais rendre visite à ma famille. Pendant mon petit séjour, je suis allée au musée Courbet. Ça faisait longtemps que je devais le faire et je l'ai enfin fait. Il se situe dans un petit village vraiment très mignon qui s'appelle Ornans. C'est d'ailleurs là que Courbet vivait. Gustave Courbet est l'un des peintres les plus influents du 19e siècle. C'est une figure emblématique du réalisme et dans son travail, il a bien su capturer la beauté des paysages qui l'entouraient, donc tous les paysages autour d'Ornans et dans le Doubs. Il y avait plein de petites maisons comme sur pilotis au-dessus de la Loue, qui est la rivière qui traverse Ornans. Et en dessous, parfois, on peut voir des petits canards qui s'abritent. Quand je vous ai dit qu'on est arrivé sous la pluie, c'est vraiment pas une blague. On est arrivé une tempête. On allait se promener dehors, ça allait bien, et d'un coup, bam, la pluie. Du coup, on a trouvé refuge sous un petit kiosque en attendant que la pluie passe. Et c'est que le lendemain qu'on a découvert Sanary sous le grand soleil du sud. C'est une ville sur la côte d'Azur qui est vraiment très agréable. Elle a un petit port historique avec beaucoup de bateaux super sympas et vraiment la vue est très chouette. Un truc qui nous a frappé avec mon copain quand on est arrivé là-bas, c'est vraiment la propreté des rues. Alors c'est bizarre à dire, mais la plus grande ville qui est à côté de chez moi, c'est Paris. Et Paris, bon, les rues, on peut mieux faire, quoi. Et là, vraiment, toutes les rues sont super clean, il n'y a vraiment pas de déchets dehors. Et plus tard, j'ai découvert en lisant un petit journal local qu'en fait, ils nettoient les rues tous les jours. Il y a une machine qui passe et qui nettoie toutes les rues. Ce paysage est juste incroyable, j'adore cette image, je l'ai prise en photo d'ailleurs avec mon appareil photo jetable que j'avais pris uniquement pour les vacances. D'ailleurs, j'ai très hâte de développer les photos. Mais là, il n'y a vraiment aucun filtre, la mer est turquoise et c'est vraiment magnifique. Nous avons passé une journée entière à l'île de Porquerolles, c'était vraiment une très belle île. Je voulais voir des plages sauvages et jusqu'à maintenant j'avais fait que des plages de ville aux alentours de Sanary et là j'ai été servie. Les plages de cette île sont vraiment sublimes. D'ailleurs j'ai pu me baigner sur la plage d'Argent qui était vraiment très chouette. Malheureusement ce jour-là il y avait beaucoup de vent donc je suis pas restée très longtemps parce qu'il y avait des grosses vagues. Pendant ce voyage je voulais entendre le chant des cigales parce que je ne suis jamais allée dans le sud où les cigales chantent et là j'ai été déçue finalement puisque j'en ai entendu
que 2-3 sur l'île de Porquerolles, sinon pas plus. Est-ce que c'est dû au vent qui a fait toute cette semaine, au fait que Sanary c'est une ville et du coup logiquement il y a moins de cigales, ou est-ce que les cigales migrent tout simplement et vont ailleurs avec le réchauffement climatique? Je sais pas. Mais en tout cas j'en ai entendu 2-3. J'étais contente quand je les ai entendus, mais bon, ça aurait pu être plus. Et nous allons terminer cette session vidéo de vacances sur ce beau goéland qui est venu me voir. Alors, je pense qu'il est venu me voir parce que j'étais en train de manger un sandwich. Et qu'il avait sacrément la dalle et qu'il voulait que je lui donne un petit bout. Mais moi j'en ai profité pour faire des petites vidéos parce que c'est trop mignon. J'ai jamais vu un goéland aussi près. La parenthèse vacances est maintenant terminée. Nous allons pouvoir reprendre le train en marche qui est la rentrée et le retour au travail. Là ce matin j'ai travaillé un petit peu sur la boutique de papeterie puisque j'aimerais ne pas l'abandonner totalement en attendant que je fasse mes livres, mais à la fois je peux pas non plus y consacrer tout mon temps, donc faut que je trouve un peu une balance. Donc je me suis dit que là pour automne, au lieu de faire une collection entière, je vais sortir un nouveau produit, et probablement pour l'hiver ça sera la même chose parce que je peux pas mettre toute mon énergie dans la peinture des livres et à la fois dans 3 autres projets différents. Donc pour cet automne j'ai prévu de faire un lot de 3 nouveaux marque-pages magnétiques qui seraient vraiment dans l'ambiance cosy, automne, citrouille, feuilles. Donc mon rôle de ce matin était de trouver les motifs, les dessins que je voulais faire sur ces marque-pages. J'ai fait pas mal de tests et je pense avoir retenu les 3 principaux qui m'intéressent. Et maintenant que j'ai déterminé le produit que je veux faire pour cet automne, il va falloir que je réfléchisse au produit que je veux faire pour cet hiver. Donc je vais me mettre à brainstormer toute seule, à faire des croquis et essayer de déterminer ce que je veux faire. Hello, aujourd'hui nous sommes le samedi 21 septembre et aujourd'hui nous allons faire du tri et du rangement parce qu'il est absolument nécessaire que je le fasse. Rappelez-vous, il y a un certain temps j'ai fait une collection Dark Academia et j'avais fait des bloc-notes, sauf que j'avais eu des péripéties, les bloc-notes sont arrivés plusieurs fois abîmés alors que je les avais recommandés. Du coup j'ai les 3/4 de mon stock de bloc-notes qui ne sont absolument pas vendables sur mon site puisqu'ils sont dans un état vraiment pourri. Et donc ça fait je sais pas combien de temps que je garde 4 gros cartons dans ma chambre qui me prennent de l'espace pour rien. Donc il faut absolument que je fasse le tri. Déjà je pense que je vais tous les sortir un par un, les examiner un par un comme il faut et faire des piles de ceux-là ils sont ok, ceux-là ils ont tel problème, ceux-là ils ont tel problème et pouvoir les ranger ailleurs avant de trouver une utilisation. D'ailleurs ça c'est un questionnement que je me pose parce qu'on m'a dit tu devrais les mettre sur ta boutique et les brader puisque ils ont des erreurs tout ça. Sauf que j'ai un peu de mal avec cette idée parce que j'ai l'impression que ça va détériorer un petit peu l'image de la qualité de mes produits sur ma boutique et ça me déplaît. Donc je suis pas à l'aise avec cette idée là, mais je suis pas à l'aise avec l'idée non plus de m'en débarrasser et de les jeter et faire du gâchis en fait. Donc je veux pouvoir trouver une idée pour les réutiliser. Donc déjà je vais m'en faire un petit stock à moi et les réutiliser juste pour mes notes et tout ça. Et je vais peut-être essayer de les donner autour de moi, mais il y en a tellement que je vais pas pouvoir tout donner. Donc je sais pas, faut que je trouve un autre moyen. Mais du coup voilà. Je vais faire ça aujourd'hui, je me mets au rangement et au tri. Je suis entourée de mes 4 cartons. Je me suis installée par terre parce que j'aurais clairement pas pu faire ça sur mon bureau, il y a juste pas la place. Donc là nous avons notre lieu de travail et je vais commencer le tri maintenant. Souhaitez-moi bonne chance parce que je vais avoir besoin vraiment de beaucoup de patience. Je sens que ça va être une activité très peu agréable à faire, mais bon, voyez-vous je suis obligée donc je vais le faire. Ok, let's go, c'est bon, je suis prête.
c'est une mission réussie. Ça m'a pris littéralement toute la journée, il est 16h30, un truc comme ça, et j'ai donc réussi à faire plusieurs piles. J'ai fait la pile du ok tout va bien, c'est nickel, des piles sur des problèmes d'impression, des piles sur des problèmes de feuilles qui dépassent du bloc-notes, des problèmes avec des feuilles qui sont colorées étrangement. Bref, j'ai fait plein de petites piles, comme ça je les ai classées et j'ai pu faire un carton entier du coup de produits qui sont ok et possibles de vendre. Du coup là je les ai mis dans mon armoire derrière moi à disposition, comme ça quand on me commande c'est facile à attraper. Et les autres pour le moment je vais les stocker en dessous de mon lit, c'est beaucoup moins accessible mais ça me permet de ranger et d'avoir une vue plus dégagée parce que ça faisait quelques mois que j'avais mes 4 cartons les uns au-dessus des autres. Ça me dérangeait et ça me prenait beaucoup de place, donc au moins ça c'est une bonne chose de faite. Ça m'a pris beaucoup de temps mais je suis contente de l'avoir fait. Hello, aujourd'hui nous sommes le dimanche 22 septembre et je me suis tout installée pour continuer ma peinture sur le livre de Twilight. En observant ma peinture d'un peu plus proche, j'ai remarqué que sur le dessus, juste en dessous de la première couverture, j'avais laissé des espaces blancs que j'avais pas réussi à peindre parce que je voyais pas en fait tout de suite. Il fallait que je me baisse un petit peu pour remarquer. Et donc là la mission c'est de combler ces petits trous aujourd'hui et de terminer le fond de la peinture. J'ai fait une petite heure de peinture sur livre, ça a été très rapide parce que finalement il me restait plus grand chose à faire. J'ai fait quelques petits détails dans le fond mais j'ai pas changé énormément de choses et j'ai surtout rempli les blancs que j'avais laissés au-dessus du livre. Maintenant j'attends que la peinture sèche pour pouvoir attaquer l'autre côté. En attendant j'ai repris mon ordinateur et je travaille un petit peu sur mon projet de bullet journal numérique. Je suis en train de faire un PDF où j'explique comment utiliser le bullet journal numérique, les conseils, à quoi il sert et qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Donc voilà, je vais rester concentrée et écrire. Pour le moment, j'ai juste un texte sur LibreOffice et après j'essaierai de le mettre en page et de faire vraiment quelque chose de joli. Du coup j'ai réussi à faire tout mon PDF avec toutes les infos que je voulais mettre dedans, donc ça ressemble à ça. Donc j'ai une partie de remerciements pour les personnes qui sont passées à l'achat, j'ai tout un descriptif du produit, qu'est-ce qu'il y a comme fichier à l'intérieur, un petit tuto de comment imprimer et puis quelques petits conseils avec un petit message de fin. Ce qui m'embête c'est que voilà, ça arrive sur une page vide, il y a un gros trou, mais je me dis que je pourrais peut-être ajouter un encart publicité pour mes autres boutiques. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite. Hello, aujourd'hui nous sommes le lundi 23 septembre, c'est une journée pluvieuse et c'est une bonne journée pour travailler du coup. Ce matin j'ai créé un nouveau reel qui montre la dernière phase que j'ai peinte du Twilight, donc celle-ci. J'ai fait le montage, tout ça, et je me suis un peu cassé le crâne à faire une sorte de photo couverture de ce reel sur Instagram, parce que jusqu'à maintenant, je prenais juste des photos dans ma vidéo, j'essayais de trouver un meilleur moment un peu esthétique et tout pour pouvoir le mettre. Sauf que j'ai bien envie maintenant de rajouter quelques petits titres de temps en temps à mes vidéos, et que ça se voie directement sur mon feed. Du coup, je suis allée sur Canva, j'ai bidouillé, j'ai fait des petites mises en page très simples et très rapides, et donc j'ai fait plusieurs propositions, parce que j'aimerais bien garder une harmonie avec toutes les images, et que ça soit
quelques titres différents mais pas trop différents pour que tout aille bien ensemble. Donc j'ai littéralement pris je sais pas combien de temps à faire ça. En fait j'ai commencé à 10h à faire ça, maintenant il va être 14h. J'ai pris beaucoup de temps à faire ça, c'était absolument pas prévu parce que de base je devais faire du montage pour le prochain studio vlog. Mais c'est pas grave parce que c'est quand même quelque chose qu'il fallait que je fasse à un moment donné. Parce que je trouve que mon feed Instagram c'est un peu du tout et n'importe quoi en fait. Quand on connaît pas et qu'on vient dessus, on est là en mode ok, il y a plein de trucs. Il y a des dessins numériques, il y a de la peinture sur du livre, il y a ma tête, moi, quand je parle face cam d'un sujet particulier. Et du coup, on comprend plus très bien qui, quoi, quand, où, quoi faire. Donc c'est pour ça que je voulais rajouter des titres sur mes vidéos et mes posts. Je suis en train de faire du montage vidéo. J'ai fait ça quasi toute la journée, là il est 18h. J'ai pas arrêté de faire ça depuis que j'ai arrêté de faire le TikTok. Au final, c'était pas du tout ce que j'avais prévu aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça me permet d'avancer vachement sur les studio vlogs prochains à venir. Et je me posais une question. Il faut que je sonde les réponses avec vous, puisqu'en fait ça m'arrive souvent de faire des studio vlogs où des fois j'enchaîne plusieurs semaines, genre 2 semaines. Parce qu'une semaine, des fois c'est un peu trop court en termes de contenu dans une vidéo. Du coup ça me fait des vidéos courtes d'à peu près une dizaine de minutes, même pas. Et du coup je décide de coller 2 semaines ensemble pour que ça soit plus long. Sauf que c'est prendre le risque que ça soit trop long cette fois-ci et que ça dépasse les 1/2 heure de vidéo. Du coup je sais pas si vous préférez 2 vidéos plus courtes ou une vidéo mais beaucoup plus longue qui enchaîne plusieurs semaines. Donc n'hésitez pas à me dire un peu vos préférences. Ça se trouve ça vous est complètement égal. Dites-le moi aussi si les deux vous va. Du coup là c'est un petit peu le cas de figure que je rencontre. Et ça m'embête un peu parce que je vois que je dérush, et que ça me fait de plus en plus long. Là je suis à 1/2 heure de vidéo alors qu'il me reste encore pas mal de rush à mettre. Donc c'est sûr que ça sera une grosse vidéo mais je me vois pas la recouper en 2 parce que du coup la première partie est un peu courte et ouais je sais pas quoi faire. Donc écoutez je pense que je vais continuer à dérush et voir un peu ce que ça donne.
je viens de terminer mon motif et je suis extrêmement contente parce que ça rend trop bien et je m'attendais pas à ça parce que pour un premier motif je trouve que je me suis bien débrouillée. En tout cas c'est très satisfaisant à faire et je pense que j'en ferai un peu plus dans le futur. Du coup pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fait, j'ai commencé par prendre un carré et dessiner mes petits éléments dessus. Après j'ai mis mes aplats de couleurs. Ensuite j'ai peint les éléments, donc j'ai mis de la lumière, de l'ombre, j'ai fait des petits détails. Une fois la peinture finie, j'ai agrandi mes éléments parce que je trouvais que sur l'autre les éléments étaient trop petits et je voulais que l'espace entre les éléments soit moins important. Et avec ce carré je l'ai dupliqué et j'ai poussé jusqu'à avoir la moitié de l'image en haut et en bas. J'ai rempli les trous, après j'ai refait la même chose sur le côté et ensuite je me retrouve avec un carré qui est totalement seamless, donc c'est à dire qu'on peut coller deux carrés d'affilée l'un à côté de l'autre, il n'y aura pas de coupure entre les deux puisque le dessin se répète à l'infini. Donc avec ça j'ai collé 4 carrés dans un seul, il me fait vraiment un beau motif. Pour cette illustration, je suis partie un peu comme toujours, je prévois pas trop les couleurs que je fais à l'avance, j'ai une idée des couleurs que je veux. Là c'est évident, je voulais des couleurs automnales, donc des orangés, rouges, marrons, et après j'y suis allée au feeling, j'ai rempli mes formes de couleurs, si ça allait pas j'essayais d'ajuster, de mettre un peu plus clair, un peu plus foncé. À un moment donné sur les feuilles rouges, j'ai désaturé un peu la couleur parce que je la trouvais trop pimpante, et puis au fur et à mesure des petits ajustements, je suis arrivée à ce résultat et je suis vraiment très contente. Bon maintenant, il se fait déjà tard, il est 15h26, je devais faire ça que la matinée mais pareil en fait j'ai été tellement absorbée là-dedans que je voulais pas m'arrêter tant que j'avais pas fini et donc maintenant c'est chose faite, je vais aller faire une pause quand même manger parce que j'ai pas pu manger ce midi du coup et après je reviens et on va peindre du Twilight. J'ai passé la journée à faire un tuto Procreate. Alors vous me direz mais dis donc Laura, ça fait longtemps que t'en as pas fait. Bah oui, puisque je faisais que ça quasiment au début de mon TikTok. Mais je suis quand même contente d'en avoir fait un. C'est vrai que j'hésitais à le faire parce que je voulais arrêter totalement les tutos Procreate, chose que j'ai fait pendant très longtemps. Et parce que j'ai juste pas envie de faire que des tutos Procreate et apprendre aux gens à utiliser Procreate. Moi ce que je voulais principalement c'était partager ce que je crée. Après si je peux aider des gens au passage tant mieux, c'est pour ça que je me suis dit celui-là il me plaît bien comme tuto donc je vais le faire. Mais là actuellement j'ai faim, je n'ai pas mangé midi, c'est pas bien, j'étais trop concentrée à faire mon travail mais du coup j'ai pas pris de pause pour manger à midi et du coup là il est 16h, on va dire que c'est l'heure du goûter. Je pense que je vais faire une petite pause goûter parce qu'il y a un trou noir là ici vraiment. Je suis maintenant sur Canva parce que j'essaye de faire mes photos de fiches produits pour mon bullet journal numérique et je galère, c'est vraiment pas évident. J'ai essayé
je ne sais pas combien de façons de mise en page pour montrer mes petites feuilles mais sans trop en montrer non plus. Du coup je sais vraiment pas quoi choisir, donc je crois que je vais juste continuer à faire des tests et des tests jusqu'à ce que je trouve un peu le combo parfait. Je me suis munie d'un jeu d'oracle pour essayer de faire des compositions, comme ça je visualise mieux et je peux tout changer manuellement très rapidement au lieu de faire 10 millions de clics sur mon ordinateur. Du coup j'essaye de mettre celui-là, après peut-être que lui j'essaye de le mettre là, et puis lui là, et ainsi de suite. Je vois ce que ça rend. Pour le moment j'ai pas encore trouvé, donc je vais continuer à chercher et on verra bien. Mais je trouve ça plutôt pratique comme façon de visualiser. Ce matin, je me suis réveillée avec un mood un petit peu catastrophique, j'étais pas trop bien. Du coup, la solution à ça, c'est d'aller marcher en forêt. Il y avait beaucoup de vent, j'avais un peu peur de me prendre une branche sur la tête, mais franchement, c'était ressourçant et ça fait du bien pour commencer la journée. On s'est lâché sur le fait que j'étais en train d'essayer de bidouiller pour faire des photos pour les fiches produits de mon bullet journal et je disais que je galérais parce que je trouvais pas les positions pour mettre un peu de page mais pas tout montrer à la fois, mais quand même montrer assez pour donner envie. J'ai fini par trouver un style qui me plaît à peu près. Je pense que j'ai encore quelques bidouilles à faire, chose que je vais faire là maintenant. Faut que je change les typos parce que j'ai peur que les typos me plaisent pas vraiment, donc je vais faire des tests de typos, tests de fond encore parce que je suis pas persuadée du fond. J'ai fait des petits dégradés de couleurs très légères parce que dans la boutique j'aimerais garder une identité visuelle très claire, très clean, donc un peu de couleur mais pas trop non plus, je pense quelque chose qui reste très doux. C'est la fin de ce studio vlog, j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Above must also